bienvenue ce soir au Centre du Renouveau Chrétien. Nous sommes très heureux d'accueillir chacun. Êtes-vous ce soir devant une situation bloquée? Avez-vous l'impression de ne pas pouvoir y arriver? Peut-être pensez-vous que tout est perdu. Eh bien, nous sommes là ce soir pour vous annoncer une bonne nouvelle, pour vous dire que Dieu est le Dieu qui ouvre un chemin. Que Dieu est le Dieu qui ouvre le chemin devant nous. Et ce soir, eh bien, avec vous, nous voulons commencer en chantant ces paroles. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Si tout est bloqué, si on ne peut plus avancer, Dieu est là ce soir pour faire un miracle et pour dégager le chemin devant nous. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. C'est un chemin dans le secret et il ouvre un chemin pour moi. Et il sera mon guide en marchant tout près de moi. Avec amour, avec force, avec sagesse, Dieu ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Encore une fois, on proclame Dieu ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Chante-le ce soir. Là où tout semble fermé, n'aie pas peur, Dieu est là. Un chemin dans le secret. Et il ouvre un chemin pour moi. Et il sera mon guide en marchant de moi, avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin, il ouvre un chemin. Alléluia, notre Dieu, tu as su ouvrir le chemin devant le peuple d'Israël qui était coincé devant la mer Rouge. Ils ne pouvaient plus avancer, ils ne pouvaient plus reculer, ils étaient complètement coincés. Mais toi, Seigneur, tu as fait un miracle. Seigneur, tu as ouvert la mer et ils ont pu passer à pied sec. Tu les as délivrés. Seigneur, nous voulons confesser que cette soirée est une soirée de délivrance, que cette soirée est une soirée de guérison, que cette soirée est une soirée où tu ouvres le chemin devant ton peuple. Seigneur, prépare nos cœurs maintenant dans ce temps où nous allons t'élever, où nous allons te louer. Seigneur, donne-nous de la joie et un esprit de foi pour nous approcher de toi. Seigneur, conduis-nous ensemble ce soir dans ta présence, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Là où vous êtes, je vous invite à acclamer le Seigneur, à l'applaudir. Et nous allons, avec l'équipe de louanges, entrer dans la présence de Dieu. Amen. Béni soit ton nom dans ce lieu de bénédiction. Et nous voulons déclarer ce soir, la présence du Seigneur. Alléluia. Le nom de Jésus est là. Merci pour tout, Papa. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Oh, béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom pour tous tes bienfaits. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, oh, oh. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde te tourne à merveille. Béni soit ton nom, oh, oh, oh. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom, pour tous tes bienfaits. Envers moi, je
ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton gloire. On va dire ce soir que son nom s'élève. Ton nom est élevé. Ton nom est élevé. Ton nom est élevé. Ton nom est élevé. Tous ensemble. Élevé. Ton nom s'élève. Ton nom s'élève. Ton nom est au-dessus. Ton nom est glorifié. Glorifié. Ton nom est glorifié. Ton nom est glorifié. Ton nom est. Alors, ton nom acclamé. Acclame ton nom. Hey. Ton nom. Hey. Ton nom. Hey. Ton nom élevé. Ton nom élevé. Ton nom élevé. Oh, béni, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Oui, Seigneur, que ton nom s'élève dans ce lieu, car nous savons que nous sommes des élus de Dieu. Amen. Que nous sommes appelés pour nous réjouir, pour nous placer devant lui. Amen. En étant bénis. Amen. Ah, est-ce que tu crois que tu vas être béni? Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, je t'invite à le proclamer au travers de ce chant avec nous. Jésus va bénir quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Oh Jésus. Si tu t'attends à lui, il va le faire. Alléluia. Alors, Jésus, Jésus va bénir quelqu'un aujourd'hui. Jésus va bénir quelqu'un. Jésus va bénir quelqu'un, Jésus. Jésus va bénir. Oh Jésus. Jésus va bénir. Il va. Alors si tu le crois, ce sera moi, ce sera toi, ce sera quelqu'un à côté de moi, ce sera toi, ce sera toi. Ok, dis-le encore. Ce sera moi, ce sera quelqu'un. Si tu t'attends réellement à cela, cette prière, à cette affirmation, quelqu'un, alors Jésus, bénis, 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 bénis le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni, Jésus va bénir quelqu'un. Encore une fois, Jésus, Jésus va bénir quelqu'un. Il va bénir quelqu'un. Oh Jésus. Alléluia. Alors peut-être moi, peut-être moi, peut-être toi, peut-être quelqu'un. Si tu as des doutes, si tu le crois, alors tu vas le dire avec assurance. Ce sera moi, ce sera toi, ce sera quelqu'un à côté de moi. Ce sera. Affirmons-le encore une fois. Ce sera moi, ce sera toi, ce sera quelqu'un à côté de moi. Ce sera. Alléluia. Oh Seigneur. Alors pendant que la musique continue, amen, affirmons-le dans nos vies. Alléluia. Car la bénédiction du Seigneur est là. Saisis maintenant, saisis dans ta maison. Amen, c'est béni.
bénédiction ira maintenant partout où tu iras, partout où tu vas. Alléluia. La bénédiction de Dieu est là, est là, est là. Alléluia, Jésus. Oh oui, oui Seigneur. Oh, alléluia. On va le dire une dernière fois. Ce sera moi, ce sera toi, ce sera quelqu'un. Ce sera. Oui, ce sera quelqu'un à côté de toi. Ce sera, alléluia. Ce sera quelqu'un à côté de moi. Alléluia, Seigneur. La grâce du Seigneur est là. La grâce de Jésus est là. La grâce de Dieu est là. Amen. Nous voulons nous approcher dans cette atmosphère d'adoration maintenant, dans cette atmosphère de louange, car la bénédiction est là, car le Saint-Esprit est là. Amen. Et nous voulons le dire ce soir, oui, qu'il puisse inonder ce lieu, qu'il puisse inonder nos vies. Amen, encore une fois. Alléluia. Que sa présence se manifeste dans ce lieu, car nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Seigneur. Amen. Car nous avons besoin de toi. Il est dit dans sa parole que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors maintenant, viens dans la présence de Dieu et invoque son Saint-Esprit d'un seul cœur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Invoque-le encore une fois, c'est lui. Inonde ce lieu de ta présence. Alléluia. Nous avons, Seigneur, besoin de toi. Oui, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Allons bien maintenant, Saint-Esprit. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Alors dis-lui comme une prière ce soir. Nous avons besoin de toi. Invoque le Saint-Esprit. Oh. Oui, nous avons besoin de toi. Alors, viens, Esprit de Dieu, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens, Esprit Seigneur, souffle sur nous, Seigneur. Dis-lui encore, Saint-Esprit.
t'accorde son amour, il t'accorde sa paix, sa paix. Oh, 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 oh. La présence de Dieu règne, son esprit règne, sa bénédiction règne. Oui, Seigneur, tu es là. Tu es là. Dieu te bénit, il te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dire, Dieu te bénit. Dieu te bénit, il te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te te bénit. Dieu te bénit, il te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen. Amen. Oui, Seigneur. Amen. 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 Oui. Amen. Encore une fois, disons-le. Oh oui, Amen, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Amen, Amen, Amen. 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 Que sa faveur. Que sa faveur reste sur toi, une vie, génération
plus de 1000 générations, ta famille et tes enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Oh, oui, amen. Amen, amen, amen. Oui, amen, Chantez chez vous, amen, amen, oh, amen, amen. Alléluia, c'est le moment d'élever ta voix, élève ta voix. Parole de Dieu nous dit dans les psaumes, si un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre de ses détresses. Alors élève ta voix vers Dieu, loue-le, appelle-le, demande-lui de l'aide si tu en as besoin. C'est le moment de t'approcher de lui. Ouvre ton cœur, élève ta voix. Peut-être tu es chez toi, peut-être tu es sur un lieu de travail. Alléluia, élève ta voix vers Dieu. Appelle-le. C'est le temps de l'élever, de le célébrer. Seigneur notre Dieu, ensemble, nous voulons déclarer ta bénédiction. Nous voulons déclarer ta présence. Seigneur, merci parce que tu nous entends, tu nous écoutes ce soir. Et tu veux venir nous aider maintenant. Seigneur, ensemble, nous voulons célébrer ton nom et te donner gloire. Merci pour ta bénédiction. Et merci pour ta paix dans nos cœurs, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Disons ensemble Amen. Dis Amen là où tu es. Alléluia, là où tu suis ce culte. Dis un grand Amen. Alléluia. Voilà, nous rendons grâce au Seigneur. Merci à l'équipe de louange. Ils vont pouvoir rester sur l'estrade quelques instants encore. Voilà, j'aimerais simplement, avant de laisser la place à notre frère Wally qui va nous annoncer la parole de Dieu ce soir, j'aimerais, comme je l'ai fait dimanche, donner quelques informations donc, sur le temps de confinement dans lequel nous entrons. Simplement, j'aimerais rappeler, voilà, j'espère que chacun l'a bien compris maintenant que nous n'avons plus le droit d'accueillir du public dans nos locaux à Clichy-sous-Bois et que donc, évidemment, toutes les rencontres que nous avons habituellement ici sont supprimées. Que nous avons dans les locaux de l'église quelques personnes qui sont là pour la diffusion du culte, mais que nous vous demandons de ne pas venir dans les locaux jusqu'à nouvel ordre, jusqu'au moment où nous pourrons à nouveau nous retrouver. Donc simplement, j'aimerais rappeler que pour cette semaine, eh bien, nous avons un temps dans nos maisons ce vendredi. Donc nous voulons encourager chacun à se retrouver en famille. Donc ce sera voilà, à l'heure que vous le souhaitez, en soirée. Donc passer 45 minutes, 1 heure, 1h15, comme vous le voulez, mais de vous retrouver avec votre conjoint, avec vos enfants, avec les gens qui sont dans la maison, pour passer un temps dans la présence de Dieu. Si vous êtes tout seul dans votre maison, eh bien passez tout de même un temps avec le Seigneur, avec la parole de Dieu. Et puis bien sûr, dimanche qui vient, nous nous retrouverons à 9h sur le net. Donc ce sera le démarrage de notre convention d'intercession. Donc nous la vivrons ensemble donc sur le net. Et nous prendrons aussi, je le rappelle, la Sainte Seine ce dimanche. Donc préparons chez nous un peu de pain, un peu de jus de raisin. Et ce sera l'occasion eh bien, de vivre ce temps séparés les uns des autres, mais dans la communion du Saint-Esprit. Voilà, alors quelques informations encore. Je voudrais
vous rappeler que les groupes d'intercession donc, vont fonctionner donc, via conférence téléphonique. Et donc, voilà, nous l'avons eu tout à l'heure ce soir à 19h30, mais les groupes d'intercession continuent le jeudi à 20h, le dimanche à 8h et puis aussi le lundi à 20h. Donc simplement, si vous souhaitez vous joindre à l'un de ces groupes d'intercession, donc vous demande de contacter le pasteur Jacques, voilà, qui vous aiguillera et qui vous expliquera comment joindre et quel groupe joindre donc pour l'intercession. Pardon, donc le cours d'anglais a lieu donc via conférence, aussi visioconférence, donc pour le niveau intermédiaire le jeudi à 19h et pour ceux qui débutent le jeudi à 20h. Donc pour plus d'informations, contactez notre sœur Hortense Cantobion, donc qui pourra vous expliquer comment les choses se font. Et puis donc je vous rappelle que vous pouvez continuer et l'Église en a besoin de participer donc financièrement à l'œuvre de Dieu, donc soit sur le site via PayPal ou par un virement. Donc vous avez le RIB de l'Église, du compte de l'Église sur le site, donc sur la vignette faire un don au CRC, ou alors directement en espèces, donc pas à Clichy-sous-Bois, mais vous pouvez passer à Villemomble, donc à nos boîtes aux lettres, soit au 44 bis avenue du Général Leclerc, soit au 46 avenue du Général Leclerc. Donc ce qui est bien, c'est de lancer un petit coup de fil avant au pasteur Jacques ou à Daisy pour que voilà, les espèces ne traînent pas dans les boîtes aux lettres. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, on se réjouit vraiment d'être ensemble ce soir. Donc, dans quelques instants, on va laisser la place à notre frère Wally qui va nous apporter la parole de Dieu. Ouvrons notre cœur. Dieu veut nous toucher. Donc, avant de lui laisser la place, eh bien, j'ai demandé à l'équipe de louange de nous conduire dans un chant. Voilà, chantons aussi là où nous sommes. Levons-nous si nous le pouvons. Participons. Et puis, tout de suite après, ouvrons nos cœurs au message de la parole de Dieu. Amen. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. On va le proclamer avant d'écouter sa parole. Alléluia. Il n'y a vraiment personne comme notre Seigneur Jésus. Et là où tu es, j'aimerais que tu puisses le dire, il n'y a personne comme toi, Jésus. Alléluia. Il n'y a personne comme toi, Jésus. C'est une grâce vraiment d'être là dans la présence du Seigneur. Et
Vraiment, je voudrais vraiment t'encourager en ces temps à inviter Jésus chez toi. Pendant que tu es confiné, pendant que tu es reconfiné même, dans ta chambre, dans ton appartement, dans ta maison, même à l'hôpital, hein, sur ton lit d'hôpital. Peut-être que tu es seul, déprimé, peut-être que tu es angoissé. Je t'invite vraiment à inviter Jésus dans ta vie. Lance-lui vraiment cette invitation pendant ce temps. Dis-lui, Seigneur, là où tu es, tu lui dis, Seigneur Jésus, viens, viens. Il n'a pas besoin de dérogation, lui. Il n'a pas besoin de justificatif. Il n'a pas besoin d'attestation. Tu lui lances tout simplement l'invitation et il se déplace automatiquement. Alléluia. Notre Seigneur, il n'est pas confiné. Il peut se déplacer librement. Comme on dit, il est le maître des temps et des circonstances. Ce n'est pas un virus, ce n'est pas quelque chose de ce genre qui va l'empêcher de répondre à tes besoins. Mais la seule chose qu'il attend tout simplement de ta part, il attend tout simplement ton invitation. Est-ce que tu es prêt à inviter Jésus là où tu es? Alléluia. Quand tu invites quelqu'un chez toi, tu lui réserves la meilleure place. La meilleure chaise ou le meilleur fauteuil, tu le nettoies bien. Voilà, le fauteuil le plus confortable, tu lui laisses la place. Vraiment, tu lui donnes, la meilleure place de la maison. Tout simplement pour l'honorer, tout simplement pour l'élever, tu lui réserves même les meilleurs morceaux que tu as préparés. Parce que cet instant que tu vas accueillir cette personne, en cet instant-là, c'est la personne la plus importante de ta vie. C'est la personne qui compte le plus pour toi. Et tu veux l'honorer, tu veux l'élever pendant ce temps-là. Quand tu invites Jésus chez toi, tu dois commencer par l'élever. Et c'est ce qu'on a commencé à faire depuis tout à l'heure. Vraiment, on commence à élever Jésus. Et quand tu commences à élever Jésus, tu vas voir vraiment les choses changer dans ta vie. Commence par élever Jésus dans ta maison, là où tu es. Si tu veux vraiment voir la grandeur de Dieu, si tu veux voir la grandeur de Dieu dans ta vie, si tu veux vraiment, tu dois commencer par l'élever, tu dois commencer vraiment par l'honorer, tu dois commencer par le célébrer, l'adorer là où tu es. Peut-être que tu te sens seul, non, mais il est là, il est là. Et si tu l'invites, il va prendre sa place. Alléluia. Élève-le vraiment au-dessus de tes problèmes. Cesse de te donner d'importance, cesse de donner de l'importance vraiment à tes problèmes. Cesse de donner vraiment d'importance à tout ce qui te tracasse. Élève-le tout simplement. Élève-le au-dessus de tes besoins, au-dessus vraiment de tes manquements. Et parce qu'il est au-dessus de tout cela. Notre Seigneur a tout ce qu'il y a de bien pour toi. Dans le psaume 37, verset 4, il nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il donnera ce que ton cœur désire. » Il faut commencer par célébrer sa majesté. Il faut commencer vraiment par l'honorer. Il faut commencer à vivre dans sa justice. Il faut aspirer, aux choses d'en haut. Il faut mettre toutes tes priorités en lui. Et lui, il va faire le reste en fait. Lui, il va suivre derrière. Dès que tu lui donnes la priorité, dès que tu fais de lui ta priorité, il va opérer un signe en ta faveur. Donne-lui la priorité dans tes louanges et non à tes problèmes en fait. Tu dois commencer à le louer vraiment à travers de tes louanges. Tu dois l'élever à travers de tes louanges, mais pas avec tes problèmes. Arrête aussi de célébrer tes problèmes. Des fois, on passe plus de temps à admirer notre situation. Comment on va faire? Ça va faire encore un mois. On ne sait pas si ça va durer un mois ou plus. On ne sait pas. Tu passes tout le temps, mais passe le temps tout simplement à adorer le Seigneur. Alléluia. Tourne ton regard vers lui. Notre Seigneur n'a aucune raison de se glorifier au travers de tes problèmes. Il n'a aucune raison de se glorifier à travers de tes difficultés. Mais il a toutes les raisons de se glorifier au travers vraiment de tes louanges. Là où tu es maintenant, tu peux commencer à l'élever. Tu peux commencer à lui adresser vraiment toute l'adoration qui lui revient. Alléluia. Alors, commence à élever vraiment le Seigneur dans ta vie. Commence à élever Jésus vraiment dans ta vie. Donne-lui la place qui lui revient. Et ça, Jésus nous parle dans cette parabole dans Luc 14. Elle nous parle de cette parabole sur la place de choix que tu donnes à quelqu'un quand tu l'invites chez toi. L'importance d'une place quand tu es invité et quand tu invites quelqu'un chez toi. Il nous dit au verset 8, quand tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à table à la première place, de peur qu'une personne plus honorable que toi ne soit invitée par lui
et que celui qui vous a invité, toi et lui, ne vienne et ne te dise « Fais place à celui-ci ». Et alors tu iras avec honte occuper la dernière place. Mais quand tu seras invité, va t'asseoir à la dernière place afin que lorsque celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors tu auras de la gloire devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Quelle belle parole que le Seigneur nous donne ce soir. Vraiment, quelle belle parole. Et là où tu es, tu peux apprécier, acclamer cette parole. La question qu'on peut se poser vraiment, mais comment élever Jésus? Tu ne peux pas élever Jésus plus, tu ne peux pas donner à Jésus plus de grandeur qu'il y en a déjà. Tu ne peux pas donner vraiment plus d'autorité, plus de gloire, vraiment, plus d'honneur à Jésus qu'il en a déjà. Parce que là où il est sur son trône, logiquement, tu ne peux pas l'élever plus que cela. Mais il te demande quand même de l'élever. Parce que quand tu l'invites chez toi, il te demande quand même de l'élever. Mais comment l'élever? Où l'élever sinon à un endroit où il se sent abaissé? Où l'élever vraiment sinon à un endroit où il se sent mis à l'écart, mis de côté? À un endroit où il a été mis au second plan. Il se sent abaissé dans un endroit et il te demande ce soir vraiment de l'élever. S'il te demande à toi vraiment de le faire, c'est parce qu'il n'y a que toi qui peux l'élever. Il n'y a que toi qui peux le faire. Alléluia. Il y a un endroit dans ta vie, tu as tellement rabaissé, tu l'as tellement mis à l'écart, tu l'as tellement mis au second plan. Il y a un endroit où il n'a tellement plus de puissance dans ta vie, qu'il n'y a plus d'autorité dans ta vie, qu'il n'a plus de gloire dans ta vie. Il y a un endroit, vraiment, il n'y a plus de place dans ta vie. Alors, il prend ce temps ce soir, il te demande de l'élever. Jésus est ton invité ce soir. Peut-être que tu es seul, peut-être que tu es avec toute la famille, mais il y a un invité de plus. Celui-là, il n'a pas besoin d'autorisation pour venir. Il suffit que tu l'invites. Quand Jésus est arrivé dans une fête, il s'assoit toujours derrière. Est-ce que tu peux dire ça là où tu es? Derrière. Et Jésus arrive chez toi, et je peux dire qu'il est devant chez toi. Il est devant ta porte. Il reste derrière la porte même. Il reste même dehors. Sans doute parce qu'il y a quelqu'un, il y a un invité beaucoup plus important que lui chez toi, dans ta vie, dans ta maison. Et cet invité plus important peut être ton argent, qui peut te conduire à l'avarice, qui peut te conduire à la corruption, au vol. Cet invité plus important peut être ton addiction, soit à l'alcool, soit à ton travail, soit à tes études, soit à ta carrière, et qui peut te pousser à négliger même ta santé, ta famille. Cet invité plus important peut être même toi-même. C'est moi, toujours moi, uniquement moi, exclusivement moi. Peut-être que cet invité plus important, ce sont tes parents, ce sont tes proches, tes conjoints, ton conjoint, tes enfants, et j'en passe. Alors Jésus, quand il arrive, il s'assoit derrière. Il reste même carrément dehors. Et si tu viens vers lui et tu lui dis, mon ami, mon Seigneur, passe devant. Et l'autre ami qui était là, qui était tout devant, et tu lui dis, va derrière maintenant, j'ai plus besoin de toi. Et tu accordes la première place à Jésus, alors là, tu as élevé Jésus. Alléluia. Élever Jésus dans ta vie, c'est l'élever au-dessus de tes problèmes. C'est lui donner la première place, l'élever au-dessus de tes manquements. Ce qui nous pousse à déduire que pour élever Jésus, il faut abaisser quelqu'un d'autre. Il faut changer ses priorités. Il faut déclasser certaines choses dans ta vie. Nos désirs, vraiment, nos loisirs. Il faut vraiment mettre certaines choses vraiment à l'écart. Tes états d'âme, tes priorités mal placées des fois, qui conduisent vraiment à un déséquilibre dans ta vie, mais des fois qui sont même de bonnes intentions. Mais pour élever Jésus, il faut abaisser quelqu'un d'autre. Tu dois l'élever parce qu'il est ton invité spécial. Ce soir, il est ce qu'on appelle le special guest. Il est celui vraiment, l'invité de marque, celui que tu dois habiller. Toi, tu t'habilles bien, tu te mets frais pour l'accueillir. Il est l'invité de marque, il est l'invité d'honneur de ce soir. Tu ne peux pas l'élever, tu ne peux pas élever Jésus plus haut de là où il est. Ça, c'est certain.
mais tu peux l'élever dans ta vie. Et tu peux commencer à dire, Jésus, tu es grand. Là où tu es, c'est comme ça, tu es réel. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es formidable. Tu es le plus beau. Tu es le plus merveilleux. Tu es sans pareil. Tu es incomparable. Tu es le tout-puissant. Là, tu peux commencer à l'élever. Pendant que tu élèves Jésus, toi, tu te sens petit. À force que tu élèves Jésus, tu te sens petit, vraiment. Tu deviens minuscule. Pendant que tu dis que Jésus, tu es grand, mais tu te sens faible, c'est un peu normal. Parce qu'il commence à opérer quelque chose dans ta vie pendant que tu commences à l'élever. Alléluia. Il commence à changer ton eau en vin. Il commence à changer ta situation parce que tu l'élèves en ce moment. Il commence à changer vraiment ta tristesse en joie. Il commence à changer ton angoisse que tu as là maintenant en des chants d'allégresse. Il commence à souffler dans tes poumons, toi qui te sens malade, là où tu es sur ton lit d'hôpital. Il commence à approvisionner ton compte en banque parce que tu ne vois pas comment tu vas t'en sortir pendant ce mois. Il commence à créer une atmosphère de joie dans ta maison parce que tu dis là, c'est bon, à 5, à 10 dans la maison, on va tous taper dessus. Mais il commence à apporter la paix dans ta maison parce que tu commences à l'élever. Alléluia. Il commence à rendre possible tout ce qui est impossible dans ta vie. Parce que l'invité de Marc, il est là ce soir. Et si tu laisses entrer dans ta vie, il va apporter un changement réel. Alléluia. Quand tu vas le chercher derrière, à la dernière place, pour le ramener à la première place, à chaque rangée, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire là. C'est qu'à chaque rangée, c'est une victoire que tu prends. À chaque fois que tu avances avec lui et cet invité de Marc, tu regardes à gauche, à droite, tu vois tes ennemis tomber et toi, tu avances avec ton invité de Marc parce qu'il est à tes côtés. Alléluia. À chaque fois que tu fais un pas vers lui, c'est un pas vers ta délivrance. C'est un pas vers ta destinée. C'est un pas vers ta guérison. C'est un pas vers ta réussite parce que le Tout-Puissant, l'invité de Marc, celui que tu honores, était à tes côtés. Alléluia. Alléluia. Parce que tu l'as élevé, il te donne une nouvelle saison. Parce que tu l'as élevé, il te donne un chant nouveau, une joie nouvelle. Alléluia, il te donne une paix parfaite. On va prier. On va prier, mais laisse-moi te dire ce soir. Fais de Jésus ton invité de Marc. Fais de Jésus pendant ces temps de confinement, pendant ce temps difficile. Fais de Jésus vraiment, cette personne que tu attendais. C'est cette solution que tu cherches depuis des années. On ne sait pas vers qui se tourner. On ne sait pas vers qui aller. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Il y a quelqu'un qui frappe chez toi. Il y a quelqu'un qui frappe chez toi. On va prendre ce temps, on va prier maintenant. Il y a quelqu'un qui frappe chez toi. Peut-être que tu ne le vois pas, que tu ne l'entends pas, que tu ne le conçois pas. Tu demandes, mais il est où? Mais il y a un invité de Marc qui veut rentrer chez toi. Il y a quelqu'un qui veut changer ta situation, qui veut rentrer chez toi. Alléluia. Dans Apocalypse 3, verset 20, il te dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe, et je frappe, et je frappe. Il y a quelqu'un qui frappe à ta porte. Il y a quelqu'un qui frappe à ta porte. Il y a une porte qui est fermée chez toi. La porte qui, vraiment, là où derrière cette porte, il y a ta délivrance. Il te dit, il y a quelqu'un qui frappe. Il frappe. Tu entends le son, mais tu as du mal à ouvrir cette porte. Alléluia. Je me tiens à la porte et je frappe. Et je frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, il y a des choses qui te bouchent les oreilles. Il y a certaines choses qui te bouchent les oreilles. Là, je te dis, enlève tes écouteurs. Enlève ton casque. Enlève ce qui t'empêche. Baisse un peu le son de ce qui t'empêche de voir, d'entendre la voix du Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un entend ma voix, Jésus te dit, Jésus frappe à ta porte. Il te dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, là où tu es, ouvre la porte. Là où tu es, ouvre la porte. Là où tu es, ouvre la porte. Alléluia. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, va lui ouvrir la porte de ton cœur. J'entrerai, écoute bien cette parole. J'entrerai, je soupirai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Alléluia. J'entrerai, je soupirai. Invite-le à entrer. Invite-le à entrer chez toi. À chaque fois que tu fais quelque chose pour le Seigneur, il le fait en retour. Il fait quelque chose de plus pour toi en retour. Il soupe, et il te dit bien, écoute bien ça, je soupirai avec toi et lui avec toi et lui avec moi. Abraham a expérimenté cela. Tout ce que tu planifies de faire pour le Seigneur, il va le multiplier. Il l'a déjà planifié pour toi, il va le multiplier. Invite-le à manger avec toi. Il deviendra ton hôte. Apporte-lui les choses
qui te dépasse, tout ce qui te dépasse, tout ce qui dépasse tes compétences, il fera les choses au-delà de tout ce que tu lui demandes et même ce que tu peux imaginer. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, commence à élever Jésus. Commence à élever Jésus. Commence à élever Jésus. Commence à élever Jésus. Oh Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus que jamais, Jésus, nous t'élevons dans notre maison. Plus que jamais, Jésus, nous t'élevons dans notre vie. Alléluia. Oh, oh oui, plus haut, nous t'élevons plus haut. Élève Jésus et il agit pour toi en ce moment. Jésus, nous t'élevons dans nos vies, nous t'élevons dans nos cœurs, nous t'élevons dans cette situation où nous traversons. Parce que nous savons quand nous t'élevons, Dieu Tout-Puissant, quand nous t'élevons, tu agis pour nous, tu opères pour nous. Alléluia. Alléluia. Jésus, sois élevé. Vont plus haut. Là où tu es, élève-le. Oublie ta situation, oublie tes circonstances, oublie cette pandémie, oublie-le parce qu'il est là, il est là, il est là. Alléluia. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Ce que j'aimerais te dire ce soir, c'est que quand Jésus rentre chez toi, il ne rentre pas les mains vides. Il ne rentre pas les mains vides. C'est pour ça quand il frappe, il te dit, je soupirerai avec vous. Je soupirerai avec toi. Je souperai avec toi. Il veut partager un repas avec toi. Mais lui, il apporte aussi quelque chose. Il apporte quelque chose. Il rentre chez toi, mais il ne rentre pas les mains vides. Il rentre parce qu'il veut t'apporter quelque chose de meilleur. Il apporte une grâce spéciale pour toi. Quand tu invites Jésus, il apporte un vin nouveau dans ta vie. Il apporte une nouvelle grâce. Il apporte une nouvelle onction. Il apporte une nouvelle dimension dans ta vie. Il apporte quelque chose de bien, quelque chose de spécial. Alléluia. Il apporte de la provision. Et laisse-moi te dire ce soir, il vient avec un panier rempli de fruits. Mais je peux te dire que tu en as besoin en ce moment. Un panier rempli de fruits pour toi, mon ami. Un panier rempli de fruits. Et dans ce panier, il y a la joie, il y a la paix que tu as tant besoin, il y a la patience que tu as tant besoin, il y a l'amour que tu as tant besoin, il y a la douceur que tu as tant besoin, il y a la tempérance que tu as tant besoin, il y a la guérison que tu as tant besoin. Crois-moi, tu en as besoin. Et quand il vient souper avec toi, quand tu invites Jésus chez toi, quand tu l'invites, il apporte quelque chose. Il ne vient pas les mains vides. Il ne vient pas les mains vides. Alléluia. Alléluia, nous voulons t'élever ce soir, Seigneur Jésus. Nous voulons t'élever ce soir, Seigneur Jésus. Oh, tu en as besoin. Tu en as besoin. Là où tu es, élève ta voix. Là où tu es, élève ta voix. Il est là ton invité. Il est là ton invité. Il est là ton invité. Alléluia. Alléluia. Nous t'élevons plus haut. Élève-le dans ta vie. Jésus, nous t'élevons plus haut, oui, plus haut, nous t'élevons plus haut. Oh Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, oh plus haut, nous t'élevons plus haut. Alléluia. Laisse-moi te dire quelque chose, c'est que quand Jésus il vient, quand tu l'invites chez toi, il ne vient pas tout seul. Il ne vient pas tout seul. Mais il y a quelque chose aussi que tu dois faire. C'est que David nous a dit dans le psaume 24, il nous pousse à élever les linteaux des portes de nos portes. Tout simplement parce que celui que tu as invité, c'est quelqu'un de grand. C'est quelqu'un qui vient avec toute sa puissance, avec toute sa majesté. Et là où tu es, peut-être que tu compares Jésus à quelque chose de tout petit. Mais il nous dit, à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Et au verset 7, il nous dit, porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, car que le roi de gloire fasse son entrée. Celui que tu invites chez toi ce soir, celui que tu invites dans ta maison, celui que tu invites pendant ce mois, celui que tu invites pendant cette semaine, pendant cet instant, c'est le roi de gloire. Et qui est ce roi de gloire? Je viens te dire que c'est le roi de gloire qui frappe à ta porte. Celui qui frappe à ta porte, celui qui veut rentrer chez toi, c'est le roi de gloire. L'Éternel fort et puissant, il est ce roi de gloire. L'Éternel fort et puissant, il est ce roi de gloire. L'Éternel puissant dans les combats. Celui qui voit tes difficultés,
C'est celui-là qui combat pour toi. C'est celui-là. Si tu te trouves là où tu es, c'est coincé. Il te pousse à élever. Allez, poussez les murs et accueille-le encore plus. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un de grand. Alléluia. Quelqu'un de grand veut rentrer chez toi. Quelqu'un de grand veut rentrer chez toi avec toute sa majesté. Avec toute sa majesté. L'Éternel fort et puissant dans les combats. Élève ta voix, élève-le, 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 élève-le. Quelqu'un de grand va rentrer chez toi ce soir. Quelqu'un de grand veut prendre place chez toi ce soir. Quelqu'un de grand veut prendre la première place dans ta vie pour changer ta situation. Alléluia. Porte élevée, volonto. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire rentre et s'installe dans ta vie. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées. C'est celui-là qui combat pour toi. C'est celui-là qui, par ses meurtrissures, t'a guéri. Même si tu te sens malade dans ton corps, même si tu te sens déprimé, celui-là va te donner la paix. Celui-là va te donner la joie. Celui qui, par sa mort, t'a donné la vie. C'est celui-là qui combat pour toi. C'est celui-là. Ne t'inquiète pas pour ta santé. Ne t'inquiète pas pour ta situation. Parce que celui que tu as invité chez toi, il amène la santé. Il amène de la provision. Il amène la délivrance pour toi. Alléluia. Voilà le roi de gloire. Voilà le roi de gloire. Commence à l'acclamer là où tu es. Le roi de gloire, il est là. Il vient avec quelque chose pour toi. Tu as invité quelqu'un de très important. Alléluia. Au plus haut, nous t'élevons. Élève-le, 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 élève-le. Jésus, Jésus, nous t'élevons. Oh, prends la première place. Sois notre priorité ce soir. Sois notre priorité ce soir. Oh, là où tu es, Jésus, je te ramène. Je viens te chercher. Rentre, ouvre la porte, ouvre la porte. Il frappe, il frappe, il frappe. Si tu entends, ouvre la porte. Laisse-le rentrer. Laisse-le rentrer. Alléluia. Plus haut, oh, Jésus, nous t'élevons plus haut. Sois élevé, Seigneur Jésus. Sois élevé dans nos vies. Sois élevé dans nos vies. Sois élevé dans nos vies. Alléluia. Donne-lui la première place dans tes études. La première place dans ton travail. La première place dans ton foyer. La première place dans ta famille. La première place dans tout ce que tu fais. Alléluia. Élève-le. Élève-le, 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 élève-le plus haut encore dans ta vie. Élève-le encore plus haut dans ta vie. Encore plus haut dans ta vie. Alléluia. Au plus haut, nous t'élevons. Plus haut. Oh Jésus, nous t'élevons plus haut. Au plus haut, nous t'élevons plus haut. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans cette même atmosphère, vraiment Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous t'ouvrons nos cœurs. Viens, sois honoré. Viens, sois élevé. Viens, sois élevé. Rentre, Seigneur Jésus. Rentre. Installe-toi, Seigneur Jésus. Rentre. Prends ta place, Seigneur Jésus. Rentre. Prends la place d'honneur, Seigneur Jésus. Rentre. Rentre. Rentre, Seigneur Jésus. Je te déroule le tapis rouge, Seigneur Jésus. Je te laisse la meilleure place, Seigneur Jésus. Installe-toi. Prends la première place. Allez, dis-lui de prendre la première place. Dis-lui de s'installer chez toi. Il est là, il vient souper avec toi, il vient passer un moment avec toi, un instant avec toi. Oh Seigneur Jésus, prends la première place dans chaque domaine de nos vies, Seigneur Jésus. Prends la première place. Viens Seigneur Jésus, viens et règne, Seigneur Jésus. Viens et règne dans nos cœurs. Que ton règne vienne maintenant. Établis ton trône dans nos vies. Établis ton trône dans nos vies. Établis ton trône dans nos vies, Seigneur Jésus. Viens régner en nous. Viens régner en nous. Viens régner en nous. Réveille notre âme maintenant, Seigneur Jésus. Tous ceux qui sont endormis, tous ceux qui n'entendent pas ta voix, tous ceux qui n'entendent pas que tu frappes à la porte, oh réveille-les. Réveille-les maintenant, Seigneur Jésus. Souffle maintenant sur leur vie. Souffle maintenant vraiment sur nos quartiers. Souffle maintenant sur notre pays. Souffle, Seigneur Jésus, sur notre situation. Apporte vraiment cette solution, cette provision, cette guérison, cette délivrance que nous attendons. Oh Père Saint, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta présence. Parce que tu nous as jamais fait défaut. Nous savons que tu es là. Sois élevé. Sois honoré, Seigneur Jésus. Alléluia. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Alléluia.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, celui qui combat pour toi? Invite-le pendant ce temps. Invite-le pendant ce temps et qui règne vraiment dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Plus tu laisses de place à Jésus, plus il est élevé dans ta vie. Et s'il y a, comme vient de le dire Wally, des visiteurs qui ont pris la place de Jésus dans ta maison, c'est le moment de les mettre dehors. Et c'est le moment de dire à Jésus, Jésus, je veux que ce soit toi qui aies la première place. Alléluia. Merci beaucoup, Wally, pour ces paroles. Merci au Seigneur pour l'œuvre qu'il a fait dans nos cœurs ce soir. Dans quelques instants, nous allons terminer cette rencontre. Nous allons terminer par un chant. Nous allons nous réjouir et nous allons élever le Seigneur Jésus. J'aimerais simplement donc vous rappeler que vendredi soir, nous n'avons pas de rencontre sur le net, mais que nous vous encourageons dans les maisons à prendre au sérieux ce temps de prière, soit tout seul, si vous êtes seul dans la maison ou en famille. Et sinon, nous nous retrouvons donc dimanche à 9h donc pour notre culte en direct. Nous prendrons la Sainte Seine et nous débuterons notre convention d'intercession. Si vous souhaitez aussi vous joindre à un des groupes d'intercession, eh bien, contactez le pasteur Jacques. Nous avons besoin dans ces temps de prier et, comme ça vient d'être dit, d'élever le Seigneur Jésus. Alors, je laisse l'équipe de louange nous conduire dans un dernier chant. Et puis donc je viendrai pour conclure par la prière. Restons encore quelques instants ensemble, élevons Jésus. Il l'a fait encore, il va le faire encore. Continuons à proclamer cela tout au long de cette semaine. Alléluia. Un chant s'élève de mon cœur. Un chant s'élève de mon cœur. Un chant de reconnaissance pour tout ce que tu as fait et pour ton grand amour. Reçois la louange. Un chant s'élève de mon cœur. Un chant de reconnaissance pour tout ce que tu as fait et pour ton grand amour. Reçois ma louange. J'ai compté tes bienfaits. Je le redirai encore. Il m'avait déjà tellement béni. Oh, mais il a fait encore. Alors j'ai compté tes je les redirai encore. Il m'avait déjà tellement béni. Oh. Alors, je le redirai. Oh, oh, oh. Je le répète, je l'écris bien fort. Je le redirai. Oh, oh, oh. Je le répète. Encore une fois, je le redirai. Que la musique puisse continuer à nous conduire dans la présence de Dieu. Jour après jour dans cette semaine, la grâce du Seigneur est là et il t'accompagne. Alléluia. Alors on va lui dire, je danse et je le loue. Je danse et je le loue. Je danse. Je danse et je le loue. Je danse. Je danse et je le loue. Je danse. Je crie, je crie vers le roi des rois. Je crie, alors oui, et acclamons-le ce soir. J'acclame et je le loue. Acclamons le roi et je le loue. J'acclame et je le loue. Je chante et je le loue. Je chante pour le roi des rois. Le seul Seigneur. Je chante.
Alléluia. Seigneur, nous voulons vraiment que nos vies t'élèvent. Seigneur, nous ne voulons pas seulement que ce soit au travers de nos paroles, mais Seigneur, que vraiment nos vies te glorifient, Seigneur, que nos vies t'élèvent et que, Seigneur, ce temps de confinement soit vraiment un moment pour t'accueillir dans nos maisons, pour t'accueillir dans nos cœurs, pour te donner la première place. Seigneur, nous te donnons la gloire et nous appelons maintenant toute ta grâce, toute ta bénédiction et toute ta paix dans la vie de chacun, au nom de Jésus-Christ. Amen.